Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler des poissons. Comme c'est notre thème de l'année, comme un poisson dans l'eau. Et comme on a déjà essayé j'ai essayé de ramener un aquarium à la classe et de ramener des poissons, mais ça n'a pas marché. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que les poissons sont morts. Donc, au retour en classe, on ne trouvera pas les poissons. Il y avait un problème de température d'eau. Donc voilà, j'ai décidé du coup de vous montrer mon aquarium et du coup d'étudier les poissons qui en sont dedans. Pour cela, j'ai préparé quelques questions. Donc on va répondre à ces questions-là en regardant les poissons nager. Il faut savoir que les poissons ne vivent que dans l'eau. Ils ont un système respiratoire qui n'est pas comme le nôtre. Ils ont des petites bronches qui ne fonctionnent pas à l'air comme nous. Ils ne respirent pas comme nous. Et ces petits animaux peuvent mourir rapidement si on les sort de l'eau. Rappelez-vous le dernier jour, mardi, quand on s'est vu, avant le confinement, le jour où on a préparé l'aquarium, il y avait une femelle qui a sauté de l'aquarium et on a essayé de faire vite pour la retrouver et pour la mettre dans l'eau rapidement. Parce que du coup, ces animaux ne respirent pas comme nous. Alors, leur corps aussi est différent. Ils n'ont pas de peau. Ils ont des écailles. Ces écailles-là les protègent leur corps. Si vous voyez là, le petit poisson blanc, il a des écailles. Regardez comme c'est brillant. Là, du coup, tout ce qui couvre leur corps, ça s'appelle des écailles. Alors, vous voyez qu'ils sont actifs dans l'aquarium. Je vais vous poser une question. Comment ils se déplacent? Eh bien, les poissons se déplacent grâce à leurs nageoires. Observez bien les poissons. On va prendre celui-là, par exemple. Ryan, tu peux... Regardez, la première nageoire importante pour le poisson, c'est la queue. La queue, c'est une des nageoires de poisson. Il en a 7 à peu près au total. Il a des nageoires au-dessus du dos et en dessous. Alors, sous le ventre, là, regardez, sous le ventre, sur les côtés et sur le dos. Alors, pour se déplacer, ils donnent des coups de queue et agitent leurs différentes nageoires. C'est comme ça qu'ils nagent. Alors, pour récapituler, les poissons n'ont pas de pattes comme d'autres animaux. Ils ont une tête, des écailles, on a dit, pour protéger leur corps, des nageoires pour se déplacer, dont une queue. De quoi se nourrissent-ils? Eh bien, ces petits poissons se nourrissent de graines ou un mélange de flocons selon le type de poisson qu'on a dans notre aquarium. Ou sinon des tablettes qui contiennent des matières séchées, comme par exemple des crevettes séchées. Alors, comment ils se reproduisent? On va commencer déjà par expliquer ce que ça veut dire se reproduire. Se reproduire, ça veut dire donner des petits. Alors, les poissons donnent des petits en pondant des œufs. Alors, est-ce que vous connaissez un autre animal qui pond des œufs pour donner des petits? Alors, je vais vous donner quelques exemples d'animaux qui pondent des œufs pour donner des petits. Le premier exemple est la tortue. La tortue pond des œufs pour donner des bébés tortues. Ou sinon, il y a la poule que vous connaissez tous. La poule pond des œufs pour donner par la suite des poussins. Alors, de quoi ont-ils besoin pour vivre? Ils sont dans un aquarium, ils ont quand même besoin de plusieurs facteurs pour rester vivants.
Le premier facteur, c'est la lumière. Les poissons ont besoin de lumière. Il faut les mettre dans un endroit où il y a de la lumière. Et en plus, on a un néon en haut de l'aquarium pour donner de la lumière. Ces poissons sont des poissons tropicaux. Tropicaux, ça veut dire qu'ils supportent la chaleur. Ils ont besoin d'une température d'eau entre 20 et 25 degrés. Ils ont besoin d'un espace de nage assez important. Et il faut qu'ils soient au moins 3 ou 4 de la même famille, on va dire, pour vivre, pour donner des petits, pour se reproduire. Alors, je vais vous présenter mes poissons, les poissons que j'ai dans l'aquarium. Alors, il y a premièrement des goupilles. C'est les mêmes que ce que j'ai ramené à la classe. Alors, des goupilles, on a des mâles et on a des femelles. On a des mollies, les blancs, les noirs et les oranges. Et j'ai des néons. Le petit là, c'est un néon. Alors, et j'ai des poissons de fond qui vivent au fond de l'aquarium et qui mangent les algues accumulées dans l'aquarium. Donc en fait, ils nettoient l'aquarium. Alors, on a un poisson de fond ici qui s'appelle un poisson panda. Vous voyez, il a des traits noirs. Et il y a un autre poisson, ça s'appelle un ancistrus. Alors maintenant, je vais vous montrer les graines et le mélange de flocons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais donner à manger aux poissons. Alors là, ce sont les flocons. Et là, on a les tablettes pour les poissons de fond. On leur donne juste une petite pincée, une grande pincée, parce que moi j'en ai beaucoup. Et puis quelques tablettes pour les ancistrus et les poissons pandas. Regardez le poisson avec la moustache là. Ah bah, du coup, je ne vous ai pas montré celui-là. Bon, il s'est caché. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu pas mal d'informations sur les poissons. J'aurais préféré que ça soit autrement et que, en fait, qu'on ait l'aquarium en classe et qu'en fait, on voit l'évolution des poissons au fil du temps. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, ça sera les vacances. Donc j'espère qu'on se verra quand même après les vacances. Donc d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt. Au revoir.